Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe assez fascinant. Et si, pour reprendre le contrôle de son assiette, la meilleure solution c'était de supprimer totalement le choix? C'est une approche qui peut paraître hyper radicale, c'est vrai, mais vous allez voir qu'elle repose sur une physiologie redoutable pour littéralement recabler le système de récompense de notre cerveau. Alors, tout part d'une question super simple en apparence. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir une abondance d'options, vous savez, imaginez-vous devant un buffet à volonté géant, pourquoi ça nous pousse presque à chaque fois à manger beaucoup, mais alors beaucoup trop par rapport à notre faim réelle? On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Au programme de notre analyse, on va d'abord voir le piège des choix alimentaires, ensuite la méthode pour tout réinitialiser, ce que nous dit la science sur la satiété, comment gérer le côté psychologique, les stratégies pour tenir sur la durée, et enfin, on regardera les résultats concrets. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le fameux piège des choix alimentaires. Faut bien se rendre compte d'un truc. Décider de ce qu'on va manger 3 fois par jour, tous les jours de l'année, c'est une charge mentale énorme. En fait, le fait d'introduire tout le temps de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, ça fait littéralement exploser les centres de récompense de notre cerveau. Et c'est exactement ce mécanisme qui vient court-circuiter nos signaux naturels de satiété. Il y a une étude hyper intéressante là-dessus. Des chercheurs ont servi exactement les mêmes macaronis au fromage tous les jours à des participants. À la fin de la semaine, ils consommaient 100 calories de moins par repas. Pourquoi? Parce que l'excitation de la nouveauté s'était tout simplement évaporée. La variété constante, c'est vraiment le moteur de la fatigue décisionnelle et, au bout du compte, de la suralimentation. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une méthode de réinitialisation. Pour casser ce cycle infernal, une méthode assez radicale a été testée sur une période stricte de 30 jours. On l'appelle souvent la méthode CPB. Le concept, 3 règles inflexibles. Règle numéro 1. On mange à volonté, mais uniquement du poulet, des pommes de terre, du brocoli et des carottes. C'est tout. Règle numéro 2. L'apport en graisse est plafonné à une seule petite cuillère à soupe d'huile d'olive par repas. Et enfin, règle numéro 3. 0 calories liquides, 0 édulcorant. Interdiction absolue. Bon, je sais ce que vous vous dites, ça a l'air hyper monotone. Mais l'impact est immédiat. Comme le résume parfaitement cette citation, quand on répète les mêmes repas, la décision est déjà prise pour nous. Ça enlève purement et simplement la charge mentale liée à la nourriture. Et le résultat est assez incroyable. Ça libère une quantité massive d'énergie et de volonté pour tout le reste de la journée. Les personnes qui font ça rapportent une meilleure concentration au boulot, un esprit beaucoup plus clair et même une intensité retrouvée dans leurs entraînements de sport. Passons maintenant à notre troisième partie, la science de la satiété. Alors, pourquoi avoir ciblé ces aliments-là précisément? Eh bien, la réponse se trouve dans des données scientifiques hyper rigoureuses de 1995. Des chercheurs ont comparé la satiété de 38 aliments différents, tous calibrés sur une portion de 240 calories. En prenant le pain blanc comme référence avec un score de 100, regardez un peu ça, les pommes de terre ont littéralement pulvérisé le classement. Elles rassasient 3 fois plus que le pain blanc et 8 fois plus qu'un croissant. Bon, petit détail qui a son importance quand même, si vous plongez ces pommes de terre dans la friture, cet avantage exceptionnel disparaît presque totalement. Le vrai secret de cette méthode, c'est le volume. Si vous associez des glucides qui calent énormément avec des légumes bourrés de fibres, genre le brocoli, et des protéines maigres, vous créez un volume alimentaire énorme pour une toute petite fraction des calories habituelles. Du coup, votre système digestif est forcé de dépenser vachement plus de temps et d'énergie pour digérer tout ça. Résultat des courses, votre apport calorique global chute naturellement de 20 à 30% et surtout, sans jamais déclencher cette sensation horrible de mourir de faim. Quatrième point. Et pas des moindres, gérer l'adaptation psychologique. Parce qu'on va pas se mentir, s'imposer une telle monotonie, ça crée des vrais défis psychologiques. Prenons 2 parcours diamétralement opposés pendant cette expérience, celui de Max et celui d'Isabelle. Max, lui, il a joué la carte militaire, adhésion ultra stricte. La perte de poids était foudroyante, ouais, mais au prix d'un isolement social brutal. Il avait constamment peur de rater les trucs. Isabelle, de son côté, a opté pour une approche plus souple. Elle a progressivement rajouté des petits ingrédients simples comme des œufs ou du yaourt grec. Cette flexibilité lui a permis de garder une structure nutritionnelle totalement tenable en société, tout en avançant vers son objectif. L'arme secrète d'Isabelle, c'est ce qu'on appelle la déviation hédonique planifiée. Bon, le nom fait très scientifique, mais l'idée est géniale. C'est tout bêtement une pause délibérée et stratégique dans la routine. La science montre que prévoir un repas plaisir de temps en temps, par exemple une soirée sushi avec des amis le week-end, ça ne ruine absolument pas vos efforts. Bien au contraire, ça donne un boost mental énorme. Ça balaye la frustration et ça garantit de tenir ses bonnes habitudes sur le très long terme. On arrive à notre 5e partie, comment transformer ça en stratégie durable.
C'est bien beau de faire une expérience extrême sur 30 jours, mais comment on fait pour que ça tienne toute la vie? Eh bien, la première étape, c'est de se créer une base de repas ultra simple qui ne demande aucune réflexion au quotidien. Une fois que cette fondation est solide, on réintroduit tout doucement de nouveaux aliments sains, un par un. C'est ça qui permet de voir exactement ce qui déclenche nos mauvaises habitudes. Ensuite, on utilise nos fameuses déviations hédoniques intelligemment. Au final, cette structure nous apprend à vraiment écouter les signaux de notre corps et à gérer nos envies sans déraper. Et il y a un point absolument crucial, il faut s'adapter à sa propre biologie. Il y a des moments où on a naturellement plus faim, à cause des hormones par exemple. La pire erreur dans ces moments-là, c'est de tout jeter par la fenêtre et d'abandonner son plan. La vraie astuce, on ajuste simplement le volume. Vous avez une faim de loup? Pas de souci, rajoutez une montagne de pommes de terre à votre repas. Ça va vous caler physiquement de manière ultra efficace, sans jamais relancer le cycle destructeur de l'addiction à la malbouffe. Enfin, 6e et dernière partie, les résultats et les leçons clés de tout ça. À la fin de ce mois de test, les changements physiologiques ont été exceptionnels. L'approche sans concession de Max a vraiment payé de ce côté-là. Il a perdu 6,3 kg de pure graisse corporelle. Mais le truc dingue, c'est que grâce à ses entraînements en parallèle, il a conservé l'intégralité de sa masse musculaire, et ce, malgré un déficit calorique énorme. Et du côté d'Isabelle, avec son approche un peu plus cool, c'est tout aussi fascinant. Elle a enregistré une baisse massive de 3% de sa graisse corporelle totale. Mais là où c'est carrément extraordinaire, c'est qu'avec ses apports de qualité, elle a réussi à créer du tissu musculaire en même temps. Et tout ça, je vous le rappelle, en continuant à se faire plaisir au resto le week-end. Si on regarde le résumé des données finales des scanners, c'est sans appel. Max a littéralement fondu, passant de 19,3% à 12,9% de masse grasse. Isabelle est passée de 31% à 28%, avec du muscle en prime. La grande leçon de cette expérience, elle est limpide. Qu'on soit hyper strict ou qu'on s'autorise une flexibilité calculée, le simple fait de supprimer cette infinité de choix stoppe net la surconsommation. Et derrière, le physique et le mental suivent automatiquement. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour clôturer ce décryptage. Quelle est la décision alimentaire que vous pourriez simplifier là, dès demain ? Rien que le fait d'automatiser un seul de vos repas par jour, ça pourrait être le déclencheur inattendu pour transformer votre santé sur le long terme. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable pour enfin reprendre le contrôle. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette exploration avec moi et on se dit à très vite pour un prochain sujet.